Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 58 du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, je serai avec Pierre-Luc encore une fois. Puis on a un sujet super pertinent, du moins moi je le trouve très pertinent. On a eu une question d'une cliente à nous qui dit « Ouais, pouvez-vous parler de croire un peu en soi au niveau des projets, au niveau de la business qu'on lance? » Elle ne croyait pas en elle pour lancer ce projet-là, ou du moins elle le voyait pas d'un œil positif, je pourrais dire comme ça. Il y a probablement beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça, qui vont pas lancer un projet parce que, bon, ils ont un peu le syndrome de l'imposteur, ils ont différentes raisons pour le faire, mais aussi, on a des gens qui lancent des projets et qui ont aucune compétence, aucune habileté et qui réussissent, malheureusement. Je vais dire malheureusement parce que des fois, c'est un peu des fraudes, on pourrait le dire comme ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle de ça. Je t'invite à partager tes commentaires, à venir nous écrire après l'épisode si ça te parle puis si tu as envie d'en jaser avec nous. Fait que je te souhaite une bonne écoute. Donc, aujourd'hui, la question qu'on te pose ou que tu peux te poser à toi-même, c'est pourquoi est-ce que tu devrais croire en ton projet davantage? Puis on veut apporter des subtilités je pourrais dire, de la réalité du web. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup de gens qui vivent un peu du stress, de l'anxiété, de l'angoisse face à leur capacité de réussite dans leur projet, dans leur entreprise, parce que on voit tellement de monde réussir sur le web aussi. Des fois, ça a l'air facile, des fois non, puis on peut se remettre en question assez rapidement, puis on peut vivre le fameux syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, on en parle du syndrome de l'imposteur à l'épisode 2. Mais aujourd'hui, on veut répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que tu devrais croire en ton projet davantage? Fait que Pierre, pour lancer la table, moi, je veux apporter une chose qu'en fait que toi tu m'as apporté, fait que je te relance le micro sur ça, mais tu sais, il y a ce fameux mirage entrepreneurial là qu'on voit sur le web où est-ce que tout le monde est expert, tout le monde est bon là-dedans, puis ça peut être intimidant, non, pour quelqu'un justement qui veut lancer un projet. Ouais, puis pour elle, le mirage de l'expertise, tu sais, il faut, je pense, être capable d'avoir un certain pas de recul puis d'analyser ce que les gens font, quitte à rentrer dans leur processus de vente pour se rendre compte que c'est une petite ballonne vide, que c'est juste un contenant puis qu'il n'y en a pas de contenu. Puis c'est ce qui m'a fâché le plus quand j'ai commencé dans l'ère du e-learning puis tu sais, du coaching en ligne avec toi puis de la consultation en ligne, parce que tu m'as fait réaliser qu'il y avait 90% de pas bon pour 10% de bon, puis aujourd'hui on s'en souvient, là, quand on a lancé notre business, on avait de la compétition à côté, ils sont tous morts ou presque. Tu sais, ça prend une structure solide, ça prend un business model qui se tient, puis ça prend du monde vraiment craqué pour que ça marche, une business en ligne comme on l'a monté. Puis moi, ce mirage-là, ça m'a frappé de voir que juste avec un bon marketing, puis une grande gueule sur les médias sociaux, sur TikTok, sur les shorts, whatever, t'es capable d'amener à démontrer que tu as une notoriété même si tu n'en as pas une. Puis ça, pour moi, c'est la première chose que si tu as vraiment la compétence qui devrait te motiver à te pousser à y aller à fond. Puis c'est ça, by the way, qui m'a allumé. Quand tu as dit, PL, il y a tellement de pas bon sur le web, avec ce qu'on a dans notre tête, c'est sûr qu'on peut aider du monde, let's go, on le lance. Puis j'étais comme, t'as fucking raison, Nick. Let's go, là, ça suffit le niaisage. Là, au début, t'étais réticent. Quand j'ai vu vers toi, t'étais comme, style, il y a tellement, justement, de coachs de ci, de ça, qui font de la formation, de l'accompagnement. J'ai pas le goût d'avoir de l'air peddler, de me lancer dans mon projet. Puis, comme tu l'as dit, je pense que la prise de conscience a fait que, de un, il y a beaucoup de gens, quand t'as réalisé qu'il y avait beaucoup de gens que c'était que du bruit, hein, que du marketing, que du flafla alentour de ça pour que ça ait l'air beau, ça t'a déjà allumé une cloche. Mais tu sais, deuxièmement, je t'ai dit, Carlis, tu connais-tu quelqu'un de meilleur que toi en vente? Ouais, c'est vrai que je connais absolument personne qui est capable de me battre au niveau de la vente. J'étais comme, moi non plus, tu sais, à part toi, j'étais comme, je connais pas grand monde, tu sais, on en connaît d'autres, des excellents vendeurs avec qui on a travaillé, puis des gens qui sont super humains, mais ça reste que, pour moi, un point vraiment important, c'est de pas se fier à ça, à ce mirage-là nécessairement, mais de se fier beaucoup à qu'est-ce que nous, on a à apporter.
Parce que l'objectif d'être en affaires, peu importe ton projet, ton produit, ton service, ton offre, l'objectif d'être en affaires, c'est d'aider les gens. C'est de redonner, de donner de la valeur, que ce soit à Pierre, Jean, Jacques, une autre entreprise, quelqu'un qui a besoin de ton service, puis que toi, tu sois la meilleure ressource disponible pour lui dans le moment présent. Et si, en ce moment, toi, tu sais que tu es compétent, tu sais que tu es meilleur que la majorité des gens que tu connais, peut-être dans ton domaine, peut-être t'es salarié, puis tu es le meilleur salarié qui n'existe pas dans ton domaine à l'heure actuelle, les autres alentours de toi, tu vois qu'ils tirent de la patte, peu importe, toi, tu le sais que tu as une expertise, eh bien, c'est un beau signe de dire que « Hey, je suis meilleur que 99% des gens alentour de moi. » Donc, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas le droit de réussir? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas le droit de lancer ton projet et d'avoir du succès là-dedans alors que tu es la personne la plus compétente? Exact. Puis c'est drôle parce que ce matin, on en parlait là, justement d'un entrepreneur en construction qui est venu faire une soumission chez moi, puis probablement que tu nous écoutes en ce moment. On sait que tu travaillais pour l'équivalent de 3 employés quand tu travaillais chez ton employeur auparavant. Puis je pense que la meilleure décision que tu as prise dans ta vie, c'est de te lancer à ton compte puis de la faire toi-même, ton entreprise, parce que ça n'a pas de sens de faire le travail de 3 individus puis d'être payé pour le prix de 1. 100%. Fait que ça, chapeau pour ça. C'est sûr que en disant cette phrase-là, tu te reconnais immédiatement si tu écoutes mon podcast. Mais essentiellement, je pense que oui, il faut avoir confiance, mais il faut aussi sortir du cadre de ce qu'on s'est fait imposer. Tu sais, l'éducation classique à l'école, on t'apprend à devenir un bon salarié. Donc ça, là, c'est déjà extrêmement confrontant de sortir de ce cadre-là pour dire je vais porter ça, puis je vais lancer une entreprise, puis je vais sortir du cadre, puis je vais aller dans les préjugés, je vais aller risquer de faire de l'argent, puis de passer pour un crosseur, je m'en vais dans le tabou, je m'en vais adresser toute une dark side que toute la masse le voit comme ça parce que c'est probablement trop confrontant ou challengeant d'aller là. T'sais. Fait que la base, c'est de se faire confiance. Tu l'as-tu vraiment, la compétence, ou ça relève d'un trouble de personnalité, justement, pour pas faire de mauvaises jokes? Ça relève d'un trouble de personnalité parce que t'as un ego trip et tu penses que t'es bon, mais dans le fond, tu l'es pas. T'es-tu vraiment bon? T'es-tu vraiment capable d'aider? Si la réponse c'est oui, fais-toi confiance. Let's go. Là, ouais, tout simplement parce que la vérité, c'est qu'il y en a tellement, comme tu dis, qui pensent qu'ils sont bons ou même qui tout simplement sont à la recherche du succès puis de l'argent. Fait que coûte que coûte, même s'ils n'ont pas nécessairement les compétences, se disent « Ah, ben je peux le faire sur le web » parce que veux pas, il y a du marketing partout qui te dit que c'est donc bien facile de lever une business en ligne ou c'est donc bien facile de te lancer à ton compte. C'est pas vrai, définitivement. Si vous écoutez notre message souvent, vous comprenez que ce n'est pas vrai du tout. Mais les gens compétents, puis moi, c'est ce que j'aime de travailler avec les entrepreneurs compétents, c'est que il leur manque juste comme le bon véhicule pour être capable d'aller générer des clients, pour être capable d'aller avoir du succès dans leur business, parce qu'ils ont toutes les compétences pour aider le monde. Maintenant, ils ont pas la touch pour générer du marketing, pricer leurs services, leurs produits au bon prix, être capable de voir concrètement comment qu'on délègue, comment ces connaissances-là entrepreneuriales et ventes, ils les ont pas, puis c'est normal. T'es pas un expert en entrepreneuriat quand tu te lances. T'es un expert dans ton domaine, puis t'es le meilleur là-dedans. Fait que c'est pour ça que ça existe plein de ressources alentour de toi pour te permettre d'aller plus loin, pour te permettre d'aller chercher cette clientèle-là. Mais si t'as ça en dedans de toi, ben ça va être beaucoup plus facile de t'aider. On a déjà, là, par erreur, aidé des gens qui étaient pas compétents. C'est ce qu'on fasse. On s'est rendu compte des fois en milieu de mandat que tabarnak, ben beau vouloir l'aider, mais si cette personne-là, elle a pas les compétences pour faire ce qu'elle prétend faire, on s'en fait passer des sapins, nous autres aussi, ça arrive des fois, mais on peut pas le voir des fois à première vue. Mais des gens incompétents, je suis pas capable de l'aider. J'ai bien beau avoir le meilleur marketing au monde, j'ai bien beau parce que de un, c'est contre mes valeurs. Je vais pas aider quelqu'un qui est pourri à aller aider des gens puis donner un mauvais service. Mais absolument. De deux, comment veux-tu passer un bon message? Comment veux-tu être authentique? Parce que pour avoir du succès en vente et en entrepreneuriat, il y a des gens qui arrivent à l'avoir sans ça, mais pour avoir du succès, il faut être authentique. Faut être capable d'être nous-mêmes, faut être capable d'avoir notre message, de porter nos culottes, puis pas avoir peur justement de ce que les gens vont dire alentour de soi. Si tu te camoufles derrière un masque, puis tu fais assemblant de, puis tu joues toujours un rôle, un personnage, définitivement que les gens vont finir par le remarquer. Puis les business qu'on voit là d'incompétents, puis qui montrent qu'ils font bien de l'argent, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Finissent tous par replanter. Tu sais, les avis Google, ils en auront pas des bons à longueur d'année. Ils auront pas cette renommée-là, cette notoriété-là, parce que le service après-vente, le service rendu, finalement, va être pourri. Fait que ça va être une
ça va être un, comment ils appellent ça dans le Bitcoin, là, ça va être une bubble là, qui va durer un certain temps puis qui va replanter après. Ouais, 100%. Puis tu sais, honnêtement, je reviens sur le fait, faut que je leur dise. Il y a tellement d'incompétents qui pensent qu'ils sont compétents que si tu l'as réellement la compétence, fonce parce que tu vas réussir. Puis ce qui fait qu'il y a autant de gens qui crashent en business, c'est qu'ils pensent qu'ils sont capables, mais ils ont pas l'expertise pour vrai. Ouais. Puis ça, là, je pense qu'ils ont besoin de la claque, puis c'est la claque en pleine face que ça peut donner. Puis tu sais, by the way, là, je fais une parenthèse là-dedans, là, je veux pas me craquer, là, mais tu sais, là, on est dans l'ère où est-ce qu'on donne des médailles de participation aux jeunes, OK? Puis moi, je suis peut-être un papa qui est rade, là, mais moi, il n'y en aura pas de médaille de participation. La société, elle a pas de cadeau à te faire. Puis quand tu te lances en business, si tu penses que ton client va t'en donner des cadeaux, là, c'est lui qui va te la donner, la réalité. T'es un pourri ou t'es bon ou tu mérites pas qu'on te la donne la job, il te la donnera pas la job. Alors pourquoi donner des médailles de participation en leur disant t'es capable de faire tout ce que tu veux dans la vie? Chris, si tu vas sur le marché et ton client te dit t'es pourri, tu m'as livré la job de merde, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer à la facture. Tu vas passer dans le Journal de Montréal, puis il va se passer des mauvaises choses pour ton entreprise. Alors moi, j'ai beaucoup de la difficulté avec cette réalité-là. J'ai peut-être eu des parents qui étaient plus durs à cet égard-là, puis je suis reconnaissant de ça. Parce que, puis même mes mentors puis mes coachs, moi, j'ai été habitué de me faire battre à coups de 2 par 4 dans ma business quand je me faisais coacher, puis ça a fait en sorte que je suis plus solide, puis je l'apporte mieux. Mais, sérieusement, le meilleur juge pour un entrepreneur, c'est le client. C'est lui qui va te le dire si tu l'as ou pas. T'sais. Fait qu'au final, fais-toi confiance. Dans le pire des cas, ça va planter, puis tu vas repartir autre chose. Tu vas pivoter ton offre, puis tu vas repartir. La plupart des entrepreneurs font faillite ou ferment avant d'avoir le succès qui va clutcher pour vrai. Là, c'est pas parce qu'ils sont pas compétents dans leur domaine. Hein? Ça, c'est cet aspect-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ferment parce qu'ils sont pas compétents en business. Ce qui est une chose complètement différente. Tu peux être le meilleur dans ton domaine, charger vraiment pas cher, puis souvent on le voit, là, les gens vont l'apprendre au fil du temps. Ils vont dire, ouais, tout le monde m'achète, j'ai plein de références, je suis tout le temps loadé. Ah oui, c'est parce que t'es le meilleur du coin puis t'es le moins cher du coin parce que t'as pas ajusté tes prix. Tu comprends pas qu'il y a une demande forte pour ce que tu fais alors que les autres alentours sont beaucoup moins compétents que toi. Fait que tu sais, quand t'es très très bon là-dedans, ben ton objectif numéro 2, je pourrais dire, parce que tu veux toujours rester le meilleur dans ce que tu fais. Ton objectif numéro 2, c'est bien faire comment je peux être meilleur en business. Comment je peux aider plus de gens. Ben, pour aider plus de gens, il va falloir que je mette une équipe en place. Pour mettre une équipe en place, je vais devoir augmenter mes prix parce que je dois déléguer. Je vais avoir des frais, je vais avoir de la comptabilité, je vais avoir un véhicule, je vais avoir un local, je vais avoir bien du stock. Fait que c'est là que d'apprendre la business est important si tu as une ambition assez grande de dire je veux aider plus de gens, je veux partager mon service avec encore plus de monde parce que je suis convaincu que mon service, c'est le meilleur à l'heure actuelle. Fait que ça, moi, c'est ce que je dirais à quelqu'un. Sois convaincu à 200%. Si tu le sais que t'es le meilleur, continue d'être convaincu, puis lâche jamais d'être convaincu que t'es le meilleur, parce que probablement que tu l'es à l'heure actuelle. À moins que tu sois un esti de two-face, justement, puis que tu fasses semblant de like. Ouais, parce que les narcissiques vont faire assemblant d'être les meilleurs, puis ils vont se convaincre qu'ils sont les meilleurs, puis ils vont jouer ce rôle-là du début à la fin, tu sais, puis je fais un parallèle avec ce qu'on a vu. C'est ça qui est triste là-dedans, c'est que ce monde-là sont intelligents aussi, même s'ils sont pas bons dans leurs compétences, sont intelligents pour être bons en affaires. Puis vous avez peut-être vu ça passer à la facture, j'ai vu ça passer hier, je suis tombé en bas de ma chaise. Le Patio Design, ok, je le nomme parce que c'est nommé partout, mais Patio Design, si vous avez pas été voir ça, ils ont été, en fait, ils sont sous enquête en ce moment, ou pas sous enquête, mais en cours avec un client qui a été floué complètement par le marketing de Patio Design. On se rendait sur leurs avis Google puis ils montraient à quel point ils mettaient des fausses avis Google, à quel point ils boostaient leur crédibilité, ils boostaient leur marketing à l'aide de collègues, d'amis qui payaient pour aller chercher des avis Google 5 étoiles tout simplement. Fait il y a beaucoup de gens qui se font flouer comme ça par une compagnie, puis je sais pas si c'est tout véridique, là, c'est en cours en ce moment, j'imagine. Mais c'est quand même surprenant de voir, hey, tabarouette, c'est une business reconnue, mais elle a bâti toute sa je pourrais dire sa notoriété sur du fake. Google. Ouais, sur des fausses avis Google. Tu sais, ça, on le voit, puis c'est quelque chose que j'aime vraiment pas, mais tu sais, du monde qui se booste des comptes d'abonnés à 50-60 000 en achetant des abonnés au Bangladesh ou partout dans le monde pour avoir des faux comptes. Tu sais, je veux dire, tu veux faire quoi? Tu veux avoir l'air de...
don't fake it till you make it, ça marche pas, là. Tu sais, tu vas peut-être le make it à l'espace de 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans si t'es chanceux, puis peut-être que tu vas être capable de rouler ta bosse, mais en dedans de toi, j'espère que tu te sens comme de la merde à faire ça, pour être honnête. J'espère fortement. Dégueulasse. Ouais, fait, tu sais, non, mais, pis c'est ça. Je pense que ça rappe pas bien le mirage de l'expertise, tu sais. Fait que, tu sais, si vraiment tu peux aider au pluriel du monde, tu peux impacter, tu peux réaliser ta mission, puis que tu as la compétence, s'il vous plaît, fais-nous un cadeau, puis lance-toi. Si évidemment, il te manque des pièces du puzzle, il existe une panoplie de ressources pour t'aider. Pas obligé d'être la nôtre, là. Il y en existe plein d'autres. Des ressources pour les travailleurs autonomes, pour les entrepreneurs, des ressources gratuites, des ressources payantes. Il existe plein d'accompagnements potentiels qui peuvent être là pour vous aider à structurer votre croissance, pour vous accompagner là-dedans. Puis la réalité, c'est que vous faites un cadeau à la société si vraiment vous avez du talent. Parce que notre société, elle a besoin de gens innovants, elle a besoin de gens audacieux, elle a besoin des PME pour structurer notre économie. Fait qu'en ce moment, est-ce que vous voulez faire partie d'un agent de changement dans l'économie? Ou vous voulez continuer à être quelqu'un qui regarde la parade passer, tu sais? Fait qu'assumez votre position, assumez votre expertise, puis prenez les bonnes décisions pour que ça cloche. Moi, je pense que c'est nous, les entrepreneurs, qui devons opérer ce changement-là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui attendent que le gouvernement fasse des bons moves, que l'économie s'améliore, que le système de santé s'améliore. Au final, faut être autonome dans nos démarches, puis faut pas se fier sur les autres. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apprend énormément en entrepreneuriat. On peut compter sur nous à tous les jours. C'est ça la beauté de ça. Si les choses commencent à dégringoler alentour de toi, tu peux toujours compter sur toi, puis tu peux toujours te relever, puis continuer à te battre pour aller atteindre ton rêve, ton objectif, que ce soit un objectif de liberté financière, que ce soit un objectif purement d'une idéologie, que tu veux aider des gens, peu importe quel est ton objectif, bats-toi pour le faire parce que ça fait définitivement du changement dans la société. Moi, je suis pas un pro-gouvernement, là, au contraire, je suis même pas le genre de personne qui va voter tellement que je crois pas à ça puis que j'ai pas l'impression que la CAQ, si on a vu c'est quoi les déficits là qu'on a générés encore, j'ai vu ça passer. C'est genre je suis pas non plus un pro-politique effectivement, puis je suis le genre de personne qui dit moi je me laisserai jamais tomber, puis moi je vais trouver les solutions pour arriver à mes fins, puis je pense que c'est le thinking à avoir en entrepreneuriat. Tu sais, on le voit là sur en ce moment, il y a un groupe sur Facebook qui me fascine éperdument là, c'est Entrepreneurs Québec. Je vois des gens qui se lancent en business, puis le premier réflexe qu'ils ont, c'est demander des subventions au gouvernement. C'est pas d'implanter un système de vente, c'est est-ce que Papa Legault peut me donner du cash pour que je commence? Comme what the fuck? C'est quoi cette mentalité-là? C'est correct d'en demander, là, j'en demande, quand j'ai le droit, puis quand je suis admissible, je le fais. Mais starter ta business sous une base de subvention, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète franchement. T'es-tu capable de vendre? T'es déjà dans le filet de sécurité de genre, je serais peut-être pas capable de réussir, mais j'aurais besoin de cash pour survivre. Là, finalement, parce que le principal, c'est de mettre en place une structure de vente, puis de vendre ton offre, puis d'aller tester le marché, puis d'aller voir si le juge est d'accord. Le client, il est-tu d'accord de t'acheter? Pourquoi faudrait qu'on encourage une analyse-paralyse puis qu'on pousse 100 000 $ des fonds du trésor dans une business qui sait pas vendre, qui sait pas prospecter, qui sait pas rien faire avec son modèle d'affaires? Ça me dérange. Fait que voilà. Le gouvernement offre des subventions comme des bonbons à l'Halloween, là aussi, en voulant dire, il veut stimuler l'économie, mais en fait, quand tu tends la main à quelqu'un, pour l'aider, c'est une chose, mais quand tu prends la main de quelqu'un puis tu marches avec lui à côté, tu l'aides pas, si t'es en train de le faire à sa place. Fait que, tu sais, il y a cette là où est-ce que si tu veux arriver à avoir du succès en business, faut que tu sois capable de l'avoir sans te soutenir, justement sans avoir besoin de tout ce qui est alentour de toi. Tu vas le chercher par toi-même. Puis après ça, ben good, j'en profite. Si je vais aller chercher une subvention pécan à 15 000 que je peux prendre pour mon marketing, pour mon développement numérique. Hey, why not? T'en payes assez des impôts. Vas-y la chercher, la subvention, là, elle est admissible pour toi. Mais si c'est basé sur ça, je suis d'avis avec toi à 200%. Ça ne fait que créer un mauvais pattern puis un mauvais pli que l'entrepreneur va toujours se replier sur des ressources externes pour créer son propre succès. Fait que, ouais, définitivement. Puis ça l'amène à une autre idée de podcast, là. Vas-y. Pourquoi gérer sa business comme un pauvre? C'est une bonne...
c'est une bonne chose. 100%. Tu sais. Parce que, genre, on a un coach, là, des gens qui ont des subventions de 100 000 là. Puis je suis comme, pour moi, c'est un problème, ta subvention, là. Parce que t'es ben trop paresseux en ce moment. T'es ben trop confortable. S'il faut que tu mettes du pain pis du beurre la semaine prochaine sur ta table, là, tu patinais autrement, puis tu prendrais le téléphone, puis tu serais pas mal plus convaincant. Avec ton 100 000, tu peux vivre quasiment 1 an et demi assis sur ton steak. Là. Ça m'inquiète. Fait que t'es-tu prêt à travailler ou t'es pas prêt à travailler? Pour vrai, notre quelque part peut te driver là-dessus pendant 1 heure, je te garantis. 100%. Karine, elle va sûrement le noter si elle nous écoute à l'instant. Mais ouais, je suis tellement d'accord parce que ce que ça crée comme pattern, c'est que la personne... elle devient paresseuse, elle est pas capable d'aller à la pêche, puis d'aller trouver ses propres clients, puis de faire ça. Du moins, c'est sortir de l'argent de ses propres poches pour investir dans sa business, puis qu'est-ce qui se passe après? On revient à nos épisodes précédents. Problème de santé mentale. Comprends pas, ça marche pas, je suis brûlé, j'ai tout essayé. Je peux te lister une panoplie de problématiques potentielles, déléguer trop vite, pas comprendre sa structure, parce que tu gères en riche, fait que tu gères en riche, man, si tu spends, let's go, on achète un site web à 30 000, on fait une campagne marketing de malade, on n'a rien vendu encore. What the fuck? Je pense que ça wrap up bien. Ouais, ça wrap up super bien. Ce que je m'allais dire, c'est que ça fait en sorte qu'au final, tu travailles dans une entreprise pour aller chercher le même salaire que tu faisais quand tu étais employé. Fait que t'as pas créé de valeur nécessairement au final. T'as pas été capable d'embaucher beaucoup de monde. T'as pas été capable... Parce que les gens que t'as embauchés, il fallait que tu les mettes à pied après. T'as même créé peut-être le contraire que de la richesse économique. T'as peut-être créé du stress, de l'anxiété, des troubles à bien d'autres monde parce que t'as essayé de lever quelque chose tout croche, tout de travers, sans t'y prendre. C'est correct de faire des erreurs, hein, by the way, là. I'm all about making mistakes. Il faut en faire des erreurs constamment. Mais si tu fais toujours l'erreur de te replier sur les ressources externes pour t'aider toi, ben, maintenant, tu marcheras pas par toi-même. Nous autres, si chaque client qu'on accompagne ici, notre but, c'est de dire, hey, on veut que tu sacs ton camp, là, t'sais. Si t'as besoin de nous, on va être là encore, on va t'accompagner, mais il y a une date de fin, là, t'sais, à ça, il y a une date où est-ce qu'on veut que tu sois autonome, que tu sois capable de voler de tes propres ailes, parce qu'on sera pas tout le temps là dans ton corner. Peut-être dans 2 ans, on sera plus là, mais on va faire d'autres choses, j'en ai aucune idée. Mais l'objectif, c'est d'être capable d'aller chercher ces compétences-là, puis de les apprendre. C'est pas tout déléguer, puis tout le monde va tout faire à ma place. Si t'es capable d'apprendre les choses, de les mettre en pratique, ben là, tu vas y aller. Fait que bref, on va dire comme toi, on peut wrap up sur ça. Fait que... merci pour votre écoute. On était émotifs dans ce podcast. Bonne vente à tous. On s'en va dans un prochain podcast. Yes, sir. Merci d'avoir été avec nous pour ce 58e épisode. Si vous avez des commentaires, des insultes, des applaudissements à nous faire, on est preneurs. Tout ça en même temps, ça ne dérange pas. Non, pour de vrai, merci encore une fois à tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui partagent le podcast. Ça coûte rien de faire un petit clic, partage l'épisode dans Instagram, puis nous, ça nous fait énormément plaisir quand vous le faites. Pour de vrai, c'est le fun de voir que vous appréciez ça au point que vous le partagez à d'autres personnes. Fait que merci à tous ceux et celles qui nous encouragent. Encore une fois, merci d'être là. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez qu'on adresse, je vous invite toujours à nous écrire pour ça. Ça va nous faire plaisir. Merci, guys. À la prochaine.